Hello et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler massage bien-être. Je sais que parmi les centaines de thérapeutes ou praticiens que j'accompagne chaque année, il y a une chose qui est très importante, c'est changer la vie de leurs clients, transformer leur vie, donner cet impact positif qui change leur quotidien. Et je pense que ça va être intéressant aujourd'hui de parler justement de massage bien-être, de comment se préparer avant un massage bien-être, tout ce qu'il faut savoir par rapport à ça, pour justement euh, être un peu plus efficace, avoir un nombre d'efforts, mais également pouvoir créer un impact positif dans la vie de ses clients. Et donc, on va voir ça ensemble. C'est un interview. J'ai invité quelqu'un que je vais présenter juste après. Et on va vraiment pouvoir tout savoir par rapport au massage bien-être, le pendant, l'avant, le après. Ce sera des petites pépites qu'on va donner, mais qu'elles seront puissantes. Et donc, je me réjouis de partager ça avec notre invitée. Aurélie, comment vas-tu? Très bien, merci Morgane. Bonjour à toi. Bonjour à tout le monde qui nous suit. Super. Merci. Pour les personnes qui sont dans le massage bien-être, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir justement nous aider, nous soutenir à donner ce contenu à plus de personnes, le rendre visible à plus de personnes. Ça va être utile à certaines personnes et donc volontiers, si vous pouvez juste cliquer sur ce bouton. Aurélie, est-ce que tu peux te présenter ton activité? Qui es-tu? Alors, du coup, je suis Aurélie, j'ai 40 ans. Alors, de base, je suis aide-soignante et je me suis mis en reconversion professionnelle en 2020, diplômée en 2022, et je suis officiellement praticienne en art traditionnel de massage bien-être. C'était ma formation à Tours. Voilà, j'ai ouvert mon salon en mars 2022, qui s'appelle l'Essence de vie. Et du coup, j'ai à mon actif plusieurs massages, massage traditionnel chinois, j'ai du suédois californien, j'ai de la bianga. Donc la bianga, c'est ce qu'on appelle l'ayurvédique, un massage ayurvédique basé sur les chakras. Du coup, j'ai aussi de la réflexologie plantaire. J'ai tout un panel d'interventions et je me rends à domicile chez les gens et donc dans leur espace personnel pour leur apporter du bien-être. Je reçois également chez moi aussi, hein, j'ai une pièce dédiée, mais voilà, je fais ça déjà depuis un an déjà. Excellent. Super. Ça plante déjà le décor. Merci pour ça. De On rien. peut déjà passer peut-être à cette première question. Comment on se prépare au massage bien-être? Comment on se prépare à accueillir quelqu'un, que ce soit chez soi ou à distance? Quelles sont les recommandations que tu donnerais pour être préparé au mieux, pour limiter justement le nombre d'efforts qu'on fait avant, que ce soit très simple et qu'on puisse être préparé pour justement amener une transformation puissante à ses clients, patients ou consultants? Quelles sont tes recommandations là-dessus? Alors, Morgane, moi, quand je vais chez les clients ou quand je les accueille chez moi, je commence déjà par installer une ambiance. C'est-à-dire que si je me rends à domicile chez la personne, je vais lui dire, voilà, il faut une pièce calme, pas de bruit parasite. Genre, on n'installe pas une pièce de massage devant la télévision ou devant des trucs bruyants, pas possible. Ça, c'est impossible. Donc, un endroit calme, un espace où je puisse travailler, c'est-à-dire que c'est pas juste l'espace de ma table, il faut que je puisse circuler et je crée l'ambiance. C'est-à-dire qu'en amont, je demande à la personne, avez-vous cet espace-là qui m'est nécessaire pour travailler, pour votre bien-être, pour mon bien-être, parce que si je ne suis pas bien à l'aise et que vous n'êtes pas bien à l'aise, le massage, il va être pas réussi, vous n'allez pas être détendu. Donc j'installe l'ambiance en amont, par téléphone. Quand je me rends chez la personne, en quelques secondes, je regarde comment m'installer et du coup, je vois avec la personne quel genre de musique vous voulez. J'en ai choisi plusieurs, choisissez la vôtre. Quel genre d'huile vous souhaitez. J'en ai choisi plusieurs. Vous pouvez les sentir, vous pouvez les mettre sur votre main. Et j'amène également des bougies. Je trouve que c'est sympa. Donc, il y en a qui en ont déjà chez eux. Donc, ça dépend. Il y en a qui vont me dire, bah non, on va prendre les miennes. On prend les vôtres si vous voulez. Mais j'amène les miennes. Et je fais ma photo de mon installation de mes huiles, mon installation de mes diffuseurs à bougies. Enfin, voilà. Et je fais toujours ça. Et ensuite, je prends 2, 3 minutes pour dire quelles sont vos douleurs, avez-vous des choses à me dire, etc. Excellent, excellent. Donc, on voit particulièrement cette importance
qu'il faut donner à cette atmosphère justement pour la détente, la relaxation et beaucoup de choses. C'est très important, je pense que c'est négligé parfois et je le vois hein, chez certaines aussi personnes que j'accompagne, le service ou l'excellence, le petit truc qui va faire que les personnes reviennent, que les personnes donnent des nouvelles, que les personnes communiquent leur satisfaction. Et donc là, tu fais bien de le préciser. Et En je termes de... précise également que à la fin du rendez-vous, généralement, je leur dis, bah, moi, je suis du genre à être un peu amicale, Hmm. euh, amicale professionnelle, bien sûr. Et je leur dis, voilà, moi, j'aime bien prendre des nouvelles de mes clients une semaine après le soin. Je vous appelle ou je vous laisse un petit message ou je vous envoie un SMS pour vous dire comment vous allez aujourd'hui, est-ce que ça va, voilà. Et je fais toujours ça. Et j'ai toujours des gens qui me disent très bien, merci, c'est gentil, je vous appelle bientôt. Bon, il y en a qui vont pas me répondre, ça arrive, hein, bien sûr. Mais du coup, c'est voilà, je fais toujours ça en leur disant voilà, moi c'est mon côté thérapeute et amicale et sympathique et bienveillante. Et dans le coup, je leur demande toujours des nouvelles quelques temps après le soin. Ok, super. Revenons peut-être juste avant le massage. Concernant le matériel ou autre, tu as des indications justement au-delà des bougies, peut-être les huiles, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois que peut-être qui fait que ça différencie ben, le service ou la prestation qu'on pourrait donner à un client? Alors, je prépare toujours en amont toute la quantité qu'il me faut, c'est-à-dire bah, ma table de massage, Hmm. mes draps de massage, mes plaids. Selon le massage choisi, bah, j'emmène un matériel différent, c'est-à-dire que je vais emmener un chaud biberon pour faire chauffer mon huile. Je vais emmener mon petit diffuseur que je mettrai. Alors, je n'ai pas tout de suite ma bouteille d'huile dedans. J'ai mon diffuseur. J'ai tout un Hmm. tas de matériel. Donc, je fais mon checklist à chaque fois. Ça va me prendre une petite vingtaine de minutes, mais je fais mon checklist à chaque fois. Tout comme les produits de désinfection, puisque je ne viens pas avec une table sale. Je lave ma table avant, je la relave après. Enfin, voilà, j'ai toujours tout un tas de matériel que j'emmène. Voilà. Et je Très- demande également aux gens s'ils ont des allergies. Parce que mine de rien, dans les huiles, il peut y avoir des huiles essentielles. Moi, je ne travaille pas avec les huiles essentielles, mais ça peut arriver. Et du coup, en amont, je vérifie vraiment qu'il n'y a pas d'interaction avec leur peau. Au niveau de la senteur, il y en a qui vont avoir des malaises parce qu'ils ne vont pas supporter telle ou telle senteur. Ou, voilà. Donc, tout le temps, je check en avant. Excellent. Je pense que là, le principe de la checklist, c'est des choses que certaines personnes oublient ou disent, bon, bah, je vais préparer ou je fais comme d'habitude, mais en fin de compte, d'avoir une checklist, d'être sûr, c'est aussi une possibilité d'arriver en certitude, en confiance devant le client et de se dire, bon, je vais rien oublier, ça va pas me stresser, rajouter des efforts, etc. Donc ça, c'est une clé assez importante, je pense, Et effectivement. puis, on peut pas faire le comme d'habitude quand on est thérapeute. Ça n'existe pas parce que on est des humains et que le jour J et le jour 2, ça va pas forcément être le même. On va pas être dans le même état d'esprit, on va pas être dans la même chose. On peut être plus ou moins sensible un jour ou l'autre à une texture ou à une odeur, à quelque chose. Alors ça peut être sensible corporellement, mais ça peut être sensible mentalement également. Donc il faut qu'on s'adapte en fait. C'est nous qui devons nous adapter au client pour lui apporter le meilleur du bien-être et non pas se dire c'est lui qui va s'adapter à nous, qui va nous payer et puis on s'en frotte les mains. Pas du tout. Moi, je vois pas comme ça les choses. On est là pour intervenir chez eux, on est là pour prendre soin d'eux. Donc, c'est aussi à nous de nous adapter aux clients. Je pense que là, on touche quelque chose de très important sur la satisfaction, justement, et le fait d'avoir des clients qui reviennent. Maintenant, je te propose qu'on passe sur le pendant. Donc, durant le massage, quelles sont les différentes étapes? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment c'est structuré, etc. Alors, comment c'est structuré? Bah, alors, moi, je pars selon le choix Hmm. du client. C'est-à-dire que si c'est tel ou tel protocole, bah, je vais pas commencer de la même façon, ce qui est normal. Il y a des protocoles où je vais commencer par les jambes, il y a des protocoles où je vais commencer par le dos, ça dépend. Donc moi, je me mets toujours en phase, mais par contre, la chose qui ne se différencie pas entre tous mes protocoles, c'est que je couvre mon client avec un gros plaid. Et la première chose que je fais, c'est la prise de contact. Je Hmm. pose mes mains et je ressens. C'est comme si je me formais ma bulle autour de ma table de massage de mon client et de moi. On se fait une grosse bulle. Je pose mes mains
ferme quelques secondes les yeux et je ressens. Et ensuite, après, je commence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que bah, il me faut une certaine harmonie. J'ai besoin de quelques secondes pour que la bulle se forme. Et hop, on est dedans. Et Hmm. ça ne se différencie de aucun de mes massages. Je fais tout le temps ça. Donc, cette connexion, cette bulle de protection et cette... Mm. OK. Et j'avoue, Morgane, que pendant mes études, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ce que mon enseignante me disait, forme-toi une bulle. Une bulle de quoi? Je Hmm. vais prendre un truc de bulle, je ne comprenais pas le truc. Et en fait, c'était vraiment se dire une bulle mentale où tu es toute seule avec ton client, Hmm. dans ton petit monde, dans ton univers, et tout va bien se passer. Et en fait, une fois que j'ai compris comment faire pour refaire ma bulle de protection, mais ça se passait nickel. Wow. Donc, ça Ouais, a ben, changé. en fait, il faut que le soignant ou le thérapeute ou masseur ou praticien du bien-être, Hmm. on se protège. On se protège. Parce que, il faut aussi qu'on puisse pas canaliser les choses qui vont nous perturber. Et il faut pas non plus que le client puisse canaliser les choses qui vont le perturber. Donc, en faisant notre bulle, on se protège nous, évidemment, mais on protège aussi notre client. Hmm. Tout à Voilà. fait. Une fois que cette bulle est créée, cette connexion, cette zone, cet espace de transformation est ouvert, qu'est-ce qui se passe concrètement ensuite? Eh bien, je parle avec douceur, et puis je laisse la personne divaguer à ses pensées, se laisser aller. Il m'est arrivé, hein, si on peut parler d'anecdote, Mhm. un monsieur que j'affectionne énormément maintenant, qui me disait, moi, je suis énormément stressée. Tu vas vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis avec moi. Déjà, je suis âgée et de deux, mes médecins, ils trouvent rien, ils me disent que c'est dans ma tête. Tu vas vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et effectivement, les premiers temps, je me disais, mais c'est pas possible. Il est tellement stressé qu'il me laisse pas bouger ses mains, il me laisse pas bouger ses jambes. Je peux rien faire, il les bouge à ma place. Et là, c'était pas possible. Et ben, à ce moment-là, et ben, j'ai été un petit peu, on va dire, j'ai repris le contrôle. J'ai posé mes mains à plat sur ses mains et j'ai dit, vous êtes en soin, vous vous laissez vous détendre. Je m'occupe de vous. Et là, vous ne faites rien. C'est tout ce que je vous demande. Alors, ça a pris du temps, hein, ça a pris au moins 4 ou 5 rendez-vous. Hein. Et le cinquième rendez-vous, mais j'avais le monsieur, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Il me dit, enfin, j'ai compris. Enfin. Bah, je dis, mais je sais, j'ai vu. J'ai vu, vous avez dormi. Et moi, c'est ça que je veux. Je veux que vous dormiez, que vous vous relaxiez, que je peux bouger les bras, bouger vos jambes, tout ce que je veux. Si la connexion ne se fait pas et que vous vous bloquez, moi, je ne vais pas pouvoir casser la barrière que vous êtes, mais c'est pas possible. Ça, je ne peux pas faire. Ça, c'est aussi un partage C'est ça. En fait, il puissant. faut que la personne, en priorité, se fasse confiance à elle-même. Hmm. Parce que si elle ne se fait pas confiance à elle-même et qu'elle va rester dans ses oh, je suis stressée, ceci, oh, il y a machin, cela, oh, il y a truc bidule, et ben dans le coup, le thérapeute, il va faire tout ce qu'il peut. Hein. Mais le mur, il est là et tu peux pas taper dedans, tu peux rien faire. Et tu te dis, bah là, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Pleure si tu veux, crie si tu veux. Voilà. Et le deuxième rendez-vous, c'était ça. La deuxième fois, j'ai fait, pleure si tu veux. Crie si tu veux, hurle, tout ce que tu veux, mais il faut que ça sorte parce que là, on ne pourra rien faire s'il y a cette barrière. Et au fur et à mesure, le monsieur il s'est déridé. Il m'a dit, oh, bah oui, j'arrive bien à parler avec toi, on discute bien et ça y est, je pense que je commence à avoir confiance. Magnifique. Donc, on voit là, à peu près tout l'aspect d'un massage puissant qui transforme la vie de patient, consultant, client. Il y a l'atmosphère, l'environnement, de très, très important. Ensuite, il y a la bulle de protection pour emmener la personne. Et là, après, il y a le lâcher prise pour vraiment qu'il y ait cette connexion et que ça puisse agir et qu'il y ait les émotions, justement, qui passent de l'inconscient au conscient et qui se libèrent. Est-ce que après ça, justement, c'est quoi la suite, justement? Et ben la suite, c'est que pendant ma facturation et mon rangement de mes affaires, je check toujours Hmm. avec le client. Savoir alors comment vous avez senti le massage par rapport à la dernière fois. Est-ce que et du coup on en parle. Il me dit bah
il m'est arrivé ça, alors du coup, j'y ai pensé et tout. Ben, je sais que vous avez tout ça, mais qu'est-ce Hmm. que je vous ai expliqué? Faites des choses qui ne vous stressent pas. Alors, il me dit, bah oui, mais vous savez, je suis à la retraite. Tout ça. D'accord, 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 mais il faut écouter. Et du coup, sa petite femme, elle était tellement mignonne qu'elle me dit, écoute-la, la petite dame, elle est là pour t'aider, pour qu'il n'y ait plus de stress. Donc, tu as entendu, fais des balades, euh, couche-toi pas trop tard, lève-toi pas trop tôt, fais pas des choses qui vont te stresser, arrête avec la télé, le Covid et tout ça. Enfin, du coup, je lui donnais plein de conseils. Et chaque fois que je le revoyais, il me disait, j'ai fait ça, hein. J'ai mis ça en action. Ah, c'est bien ça. Et ça va mieux, hein. Et du coup, je vais plus voir trop le médecin parce que il me dit que c'est le stress. Alors. Mais du coup, c'est bien parce qu'en fait, on discutait. Et en fait, c'était un soin de massage, mais également un soin de relationnel, en fait. Et j'aimais bien. J'aimais bien ce côté-là parce que je me disais, je me rends chez eux, mais je fais un soin, mais pas que. Je vais l'écouter également, quoi. Je pense que ça aussi, c'est important dans une prestation qui va au-delà du coup, et Mm. donc qui ait ce suivi parce que les gens, bien entendu, il y a des émotions qui se libèrent, il y a des choses puissantes qui se libèrent, et d'avoir un suivi, de demander comment ça s'est passé, etc., c'est d'aller au-delà, et il faut se sentir généralement légitime pour ça parce que ces émotions, elles ne se seraient pas libérées sans le massage. Donc, c'est un suivi pour transformer la vie de ses clients, bah, c'est un suivi qui va au-delà du massage. Et je pense que ça doit être quelque chose que les personnes qui nous regardent puissent prendre avec eux. Juste quand... J'avais un deuxième exemple aussi qui m'est arrivé, Mhm. c'était l'inverse. La personne, elle m'avait tout checké avant le soin. Et c'est moi qui a capté le mal-être sans le vouloir. Mhm. Et là, par contre, c'était puissant, hein. C'était puissant au niveau énergétique. Elle m'avait juste dit qu'elle avait un peu d'appréhension par rapport à sa partie ventrale. Donc, sur le coup, bah, moi, je commençais par le dos, donc j'ai pas vu au début. Et quand je lui ai demandé de se retourner et que j'ai posé mes mains sur le ventre, elle est partie dans une crise d'angoisse. Et là, je me suis dit, Aurélie, il faut que tu lui apportes le meilleur du bien-être. Et j'ai capté. J'ai capté toutes ces... Enfin, je sais pas comment expliquer. Mhm. Je dois avoir une sorte de magnétisme. Je savais que je l'avais déjà, mais là, ça s'est réveillé. C'est un truc de fou, quoi. Et j'ai mis mes mains sur elle et je lui ai parlé. Je lui ai dit, permets-moi de te tutoyer. Je l'ai appelé par son prénom, je lui ai parlé. Je lui ai dit, pleure. Et le pire, c'est qu'elle était endormie, mais elle pleurait. Et c'est pas grave. Et je lui ai dit, c'est pas grave. Et juste après, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai pleuré, mais ça m'a fait du bien. Et je lui ai dit, bah, je suis pas que masseuse, je suis pas que aide-soignante, je suis moi-même et j'arrive Mhm. à capter les mauvaises énergies. Et ensuite, après, elle m'a expliqué d'où venait son mal-être. C'est dingue parce que du coup, ben, j'avais envie de pleurer avec elle, mais je me suis dit non, non, commence pas comme ça. Et j'étais ravie parce qu'elle s'est ouverte. Elle s'est Mhm. ouverte à sa blessure de corps, mais elle s'est ouverte à moi en expliquant que elle avait voulu m'en parler avant le massage, mais elle n'y arrivait pas. Et c'est venu tout seul et c'était beau. Enfin, moi, je trouvais ça beau. Peut-être triste parce qu'elle pleurait, mais c'était beau. C'est de C'est une de mes l'expression. meilleures expériences avec l'autre monsieur, quoi. Ce que je constate ici et le lien que je fais avec l'expérience que j'ai en accompagnant justement des thérapeutes, c'est que trop souvent, il y a cette limite professionnelle, elle fait de ne pas être, elle fait de ne pas s'autoriser à suivre son intuition sur le moment présent de Mhm. comment accompagner la personne. Et là, on voit que tu as juste suivi le truc, tu t'es connecté, tu t'es autorisé, tu as même tutoyé, et du coup, ça a donné juste cet aspect magique. Et j'entends trop souvent les personnes que j'accompagne à développer leur activité dire non, mais je ne veux pas déranger, ou je ne veux pas rentrer dans cette sphère privée, ou je ne veux pas aller là-dessus, mais en fin de compte, il faut Mais en juste fait, des suivre. fois, il n'y a pas de choix. Voilà, exactement. Et ça, c'est trop négligé. Et c'est Mm. aussi comme ça qu'on apporte une transformation positive et radicale. C'est ça. Des fois, on n'a pas le choix. Même si on se dit, voilà, on est professionnel, la vie de mes Voilà. clients, ça ne nous Voilà. regarde pas. Mais quand tu as un client qui pleure sur ta table de massage parce qu'il a des souffrances physiques et corporelles, tu te dis, ah bah non, c'est bon, allez hop, je range ma table, bon, ça fera 60 euros. Non, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Tu es venu pour l'aider. Tu es venu pour aider son corps à se sentir mieux, mais pas que. Tu es aussi venu l'aider à ce que son mental se sente mieux. Hmm.
Et après, tu ressors grandi et tu te dis, bon, ok, le soin, il a duré plus longtemps que prévu parce qu'il a fallu apaiser le client, mais c'est pas grave. Parce que tu te dis, tu sors grandi, tu sors avec le sourire, tu te dis, j'ai apaisé mon client. Je l'ai apaisé corporellement, mais mentalement aussi. Et là, tu te dis, génial, quoi. En fait, c'était trop bien. Enfin, tu te dis, t'es fier de toi. Tu te dis, voilà. Excellent. Je pense que ça va beaucoup parler à l'audience. J'ai également beaucoup de personnes que j'accompagne. Et c'est un aspect aussi négligé ou peu communiqué, c'est le fait de se protéger en tant que femme quand on fait des massages chez quelqu'un, etc. On est exposé à des risques, etc. Quelles sont les pratiques que tu recommandes par rapport à ça? Comment toi tu te protèges ou autre? Je pense que ça va aussi donner beaucoup de valeur parce qu'il y a des freins, il y a des choses qui se placent par rapport à ça. Alors, justement, ça me parle beaucoup parce que Voilà, au tout début de mon diplôme, j'avais pas mal d'appels de messieurs voilà. d'une malveillance un peu exagérée où on mettait les masseuses dans une case. Donc, nous ne sommes pas. Alors, je suis masseuse, évidemment. Par contre, il y a deux catégories, malheureusement, qui nous font défaut, qui nous blessent, parce qu'il y a ce qu'on appelle les massages naturistes. Et en fait, les gens, ils ont tendance à mettre le mot masseuse dans une case où forcément, ça va être un massage intime. Non, niette. Il y a les massages intimes dans les Hmm. salons intimes et il y a les massothérapeutes. Donc, du coup, j'ai réagi. J'ai réagi comment? J'ai pas mal mis praticienne du bien-être parce que praticienne, les gens, ils lisent rapidement, ils vont lire péripatétique. Non, 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 praticienne, c'est pas péri, machin, que dalle. Donc, du coup, j'ai changé, j'ai mis massothérapeute parce qu'il y a le mot thérapeute, du coup, oh, ça fait Mhm. plus beau. Et d'un coup, bah, j'ai expliqué que si vous voulez un massage, que vous êtes un monsieur, il n'y aura pas de côté sexy, machin, tout ça. Non, vous êtes mon client, je suis votre thérapeute, et dans le coup, ça se passera dans le meilleur des mondes. Et j'ai eu un monsieur qui m'a appelé, il me dit, ne soyez pas offusqués, je voulais juste vous demander est-ce que vous avez des sous-vêtements jetables. Non, parce qu'il dit, j'aime pas trop tâcher mes sous-vêtements à moi. Alors, je dis, non, j'en ai pas. Mais si vous préférez, vous prenez un maillot de bain ou voilà, vous aurez le temps de vous changer dans la cabine. Enfin, voilà, ou j'attends, si je viens chez vous, j'attends de l'autre côté, puis je frappe quand vous êtes prêt. Voilà. Il me dit, ah ben non, mais c'était juste pour savoir, parce qu'il y en a qui en achètent, il y en a qui n'en achètent pas. Et lui, il a été très respectueux parce que pourquoi? Il a vu mon annonce en Hmm. amont en mettant je ne pratique pas des massages intimes, je redis et je répète, j'ai un métier, je l'ai payé, je voudrais qu'on le respecte. Et c'est vrai qu'en tant que femme, c'est compliqué. Et j'ai également eu des collègues hommes qui, eux, étaient aussi, on leur proposait ce genre de choses. Et ils ont tout de suite mis le haut là, et c'est dur d'avoir cette crédibilité Hmm. parce que malheureusement, le monde du massage, il est des fois mal perçu. Il y a un point de vue érotique, intime, sensuel et tout, alors que pas du tout. Moi, j'ai envie de mettre en avant le côté thérapeutique et non pas, voilà. Enfin, et c'est vrai que ça a été dur au début. Il y a des moments, je pleurais hein, de raccrocher au téléphone par des gens je dirais pas qui m'insultaient, mais qui étaient un peu dans l'exagération et je me disais, mais comment je vais faire pour dire, je suis massothérapeute. Je ne suis pas, non, non. Et aujourd'hui, du coup, tu as beaucoup moins ce genre de problème grâce à cette mise en Ouais, pratique. je les ai plus depuis que j'ai mis massothérapeute et que je n'ai plus praticienne bien-être. C'est parfait. Enfin, j'ai plus ce Ok, genre d'appel. très bien. Par contre, j'ai eu des gens qui me disaient je viendrai, je viendrai, je viendrai, et puis qui n'auraient pas leur rendez-vous. Ça, par contre, ça existe encore, hein. Ça existe encore. Hmm. Ok. Mais je fais attention. Je demande un acompte maintenant, comme ça au moins. Ce que j'ai remarqué également pour certaines personnes, c'est toutes les questions aussi d'énergie. Et Mm, donc, dans l'énergie qu'on est, eh ben, on attire à soi l'énergie dans laquelle on est. Et donc, c'est ça. dans la certitude, dans ce qu'on souhaite attirer à soi, eh ben, c'est ça qu'on attire à soi. Et donc, c'est aussi pour ça, je pense que ça a aussi contribué à attirer à toi des gens qui sont exactement dans cette énergie de certitude
et tu t'es affirmé, pris cette position-là au niveau énergétique. Et je pense que c'est quelque chose que je vois au quotidien, donc c'est impressionnant. Ce que je souhaite te poser comme dernière question, c'est la question de l'autonomie. Quand on est justement praticien, praticienne ou thérapeute, euh, on souhaite l'autonomie dans le bien-être, mieux-être des personnes. On ne souhaite pas qu'elles reviennent tous les mois non plus pendant des années, parce que ce ne serait pas le but. Et C'est vrai. comment tu te places par rapport à ça? Je sais que ce n'est pas évident pour certaines personnes, parce qu'on ne souhaite pas entretenir, mais il faut bien aller sur l'autonomie des personnes. Comment tu te situes par rapport à ça? Justement, en fait, ce que je fais, c'est que j'anticipe en amont en leur disant, bah voilà, vous avez des problèmes de dos, vous souffrez, je sais pas moi, de spondylarthrite rhumatoïde, de problèmes de tension nerveuse et tout. Je mets en place à l'avance avec eux Hmm. un planning où je leur dis, j'interviendrai une fois par mois sur 3 mois. J'interviendrai une fois par mois sur 4 mois. Et en parallèle, je leur disais, voilà, entre chaque rendez-vous, faites quelque chose qui vous déstresse, qui vous aère l'esprit, que vous aimez, un loisir, un petit truc, un bouquin, ce que vous voulez, mais un truc qui vous plaît, et mettez-le tout le temps en avant tous les jours. Et chaque jour, vous faites une checklist de je mange sainement, j'évite de Hmm. porter, enfin, selon le besoin et le problème à traiter, bien sûr. Et je leur dis. Et à chaque fois, je leur dis, bon, ben, là, on est au deuxième rendez-vous, il en restera plus qu'un. Hmm. Excellent. Euh, Après, il va falloir mettre ça en place. Faites attention à pas trop porter. Faites attention à bien vous tenir. Enfin, je leur donne plein de conseils. Enfin, et c'est vrai que bah, quand ça arrive le dernier rendez-vous, tu te dis, oh, t'as un petit pincement au cœur, tu sais que tu vas pas les revoir tout de suite, mais c'est pas grave parce que je suis fière, parce que du coup, je leur demande des nouvelles quand même. Je leur dis comment ça va, est-ce que vous avez bien suivi vos petits conseils, le stress ça va, le sommeil ça va, et puis il y a des fois, il y en a qui me disent, ah ben en fait, non mais je crois que je vais te rappeler que j'ai un petit peu besoin. Bah vas-y, rappelle-moi. Enfin, dans le coup, oui, enfin, je les laisse pas dans la nature tout seul. C'est ce que je leur dis. Et moi, je garde du lien, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Voilà, vous avez besoin même que de discuter ou d'un conseil pour votre posture, pour votre dos et tout ça, je suis là. Parce qu'un thérapeute, c'est pas que les mains, les soins, c'est aussi vous pouvez me parler. Il n'y a pas de souci. Wow. Je pense que là, on a créé beaucoup de pépites et on les a partagées et je pense que ça va changer clairement la vie pour certaines personnes qui sont dans le bien-être parce qu'il y a des choses à prendre de ce contenu qui sont essentielles et dans l'implémentation, je suis persuadé que ça pourra aider à transformer positivement la vie de clients, patients et consultants. Donc, j'aimerais te remercier pour ça. Merci Euh, à toi. où est-ce qu'on peut te contacter si on souhaite te contacter? Alors, pour me contacter, j'ai une page Google qui s'appelle Les Sens de Vie à Mont-Saint-Belin, donc c'est en Sarthe. J'ai un site internet, donc https://les-sens-de-vie.com. J'ai une page Facebook également qui s'appelle également Les Sens de Vie Massage Bien-être, puisqu'on est plusieurs à avoir ce même nom sur la page Facebook. Et j'ai une page Instagram qui est également l'essence de vie. On peut me trouver donc sur Google, hein, on a juste à taper l'essence de vie Mont-Saint-Belin en Sarthe. Et du coup, on a mes coordonnées directes. Je suis visible sur la page Google. Super. Merci beaucoup pour ce partage. L'audience, les gens qui regardent cette vidéo, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, cliquer sur la cloche de notification pour que justement ce contenu soit plus visible à plus de personnes dans le bien-être et que plus de personnes qui font des massages bien-être puissent bénéficier ces pépites et les appliquer au quotidien pour leurs patients, consultants et clients et transformer leur vie de façon positive parce que ça contribuera à la floraison des médecines alternatives et c'est le but parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus besoin, qui ont de plus en plus besoin de ces médecines. Et donc, merci pour ça. Merci à toi, Aurélie, pour ton temps, pour ton Bah, partage merci à toi. et je te dis à très vite.